Ne trouves-tu pas que le naturalisme est une sorte de tendance, un angle sous lequel tu abordes les choses, et que tu n'autorises rien dans ce domaine, mais que tu es tellement fermé dès le départ que rien ne pourra jamais, jamais, jamais correspondre aux preuves? Il n'y aurait aucun problème pour moi à être convaincu d'abandonner le naturalisme. Il s'agit de déterminer quel modèle correspond le mieux aux données. Ce n'est pas une supposition. Certaines personnes essaient parfois de dire que la science ou les naturalistes partent d'une supposition de naturalisme, donc ils ne considèrent tout simplement pas d'alternative. Je suis prêt à envisager des alternatives. Si un phénomène mondial correspondait exactement à une tradition religieuse et semblait miraculeux, violant les lois de la physique, je le considérerais. Je me demanderais, que feraient les scientifiques dans cette situation? Ils ne diraient pas « Nous n'avons pas le droit d'y penser car hier à la faculté, nous avions décidé que le monde était naturel. » Ils chercheraient la meilleure explication. Si ce n'est pas le naturalisme, je l'accepterai. Je dirais que le naturalisme me semble a priori plus simple que le théisme, parce que le naturalisme, c'est le monde naturel. Le théisme inclut le monde naturel et une autre chose, selon moi, mal définie. Mais je n'ai pas utilisé cet argument. Je pense que dans une véritable analyse quantitative bayésienne des probabilités, ma probabilité a priori pour le naturalisme est plus élevée que celle pour le théisme, mais des preuves accablantes prendront toujours le dessus sur cela. Je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas. Si le théisme était vraiment vrai, il n'y aurait aucune raison pour que Dieu soit difficile à trouver. Il devrait être parfaitement évident. Dans le naturalisme, on s'attend à ce que les gens croient en Dieu, bien que les preuves soient rares. Dans le théisme, les croyances religieuses devraient être universelles. Il n'y a aucune raison pour que Dieu donne des messages spéciaux à telle ou telle tribu primitive il y a des milliers d'années. Pourquoi ne pas les donner à tout le monde? Dans le naturalisme, on s'attendrait à voir des croyances religieuses incompatibles se former selon les contextes locaux. Dans le théisme, on suppose que les doctrines religieuses restent longtemps stables. Dans le naturalisme, on attend qu'elles s'adaptent socialement. Dans le théisme, on attendrait des enseignements moraux transcendants et progressistes, rejetant sexisme et esclavage. Dans le naturalisme, on s'attendrait à ce qu'elles reflètent encore une fois les mœurs locales, parfois de bonnes règles, parfois moins bonnes. On pourrait penser que les textes sacrés du théisme fourniraient des informations intéressantes, comme la théorie des germes des maladies, qu'ils nous disent de nous laver les mains avant de dîner. Selon le naturalisme, le texte sacré devrait être un mélange varié, alternant passages excellents, poétiques, ennuyeux ou mythologiques. Selon le théisme, les formes biologiques devraient être conçues. Selon le naturalisme, elles découleraient des méandres de l'histoire évolutive. Selon le théisme, les esprits devraient être indépendants des corps. Le naturalisme suppose que votre personnalité change si vous êtes blessé, fatigué ou sans café. Selon le théisme, on pourrait s'attendre à ce que vous puissiez expliquer le problème du mal. Dieu veut que nous ayons le libre arbitre, mais il ne devrait pas y avoir de souffrance aléatoire dans l'univers. La vie devrait être essentiellement juste. Dans le théisme, on attend un univers parfait, alors que pour le naturalisme, il serait plutôt chaotique. C'est une preuve empirique très forte. Il est absolument vrai que la science dans le monde occidental doit historiquement son existence à l'Église. Et alors? C'est un fait historique. Tout d'abord, l'Église était le centre unique de pouvoir, d'argent et d'éducation depuis, voire avant, le Moyen-Âge. Donc c'était dans mon... Si vous vouliez étudier les sciences, vous deviez aller dans une université qui devait être soutenue par l'Église parce que c'était le seul centre de pouvoir et d'argent. Donc, le fait qu'il y ait ce lien précoce entre les origines de la science et la religion est historique, intéressant, mais cela ne dit rien sur la science. De plus, ce qui est merveilleux avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. Donc l'Église est la mère de la science. Ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'ils grandissent, et encore mieux pour certains, ils quittent la maison. Les parents ici qui sont dans cette situation Les parents non concernés ici déploreront que certains enfants restent chez eux. Mais la science est née dans la seule forme d'éducation qui existait, mais elle a assez évolué. Et puis les questions que la science posait ont évolué. Les questions que la religion posait n'ont pas évolué. Car la science, contrairement à la religion, ne présuppose pas les réponses avant de questionner. Nous laissons la nature répondre, la science n'affirme rien d'universel. La science évolue sans cesse, c'est ce qui la rend formidable. En tant que physicien théoricien, je dis souvent que les meilleurs états sont d'avoir tort et d'être confus, car cela signifie qu'on a quelque chose à apprendre. Donc la science, par définition, évolue et change face aux preuves.
Le fait est que la science est faite par des scientifiques, et que les scientifiques sont humains. Mais l'entreprise de scientifiques progresse parce que elle ne repose pas sur l'intuition humaine, le désir humain, la faiblesse humaine. Elle repose sur ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne survit, tandis que ce qui ne fonctionne pas disparaît comme le journal d'hier. C'est précisément ce qui rend la science si merveilleuse. La raison pour laquelle nous formons les étudiants en sciences et les obligeons à faire ces exercices incroyablement ennuyeux qui dégoûtent la plupart des gens de la science, c'est pour essayer de développer une certaine intuition afin que plus tard, votre intuition puisse être fiable. Donc c'est la première chose. Mais la partie la plus importante de la science, c'est que nous ne faisons pas non plus confiance à l'intuition scientifique. Absolument, nous essayons de développer une intuition scientifique, ce qui signifie souvent surmonter l'intuition normale, car notre vision myope de la réalité est généralement fausse. Mais nous nous en méfions, et c'est ça la véritable clé. Nous nous en méfions parce que nous disons « d'accord, prouve-le ». En fait, prouve que c'est faux. Prouve-le. Comme l'a dit Feynman, les scientifiques savent qu'ils cherchent à confirmer leurs bonnes idées issues de l'intuition. Les bons scientifiques essaient de se prouver qu'ils ont tort. Et c'est la partie la plus difficile de la science. Remarquez qu'Andy ne nous a rien proposé. Aucune preuve. Pour son Dieu ce soir, pour son hypothèse. Tout ce qu'il défend, c'est notre ignorance face à certaines questions scientifiques. Ce n'est pas défendre l'existence d'un Dieu, c'est défendre l'ignorance. Et puis, oh, voici une lacune. Remplissons-la avec quelque chose. Et peut-être que le Dieu de la Bible correspond à cela. Peut-être, mais cela ne prouve pas l'existence d'un Dieu. Ce n'est pas une preuve du tout. Il y a des preuves que nous avons certaines questions sans réponse. Nous l'admettons tous, je suis d'accord. Beaucoup de preuves montrent que certaines questions scientifiques restent sans réponse, comme le confirment tous les scientifiques. Eh ben, c'est ce qui fait avancer la science. C'est ce qui rend la science passionnante. La science est un processus que chacun peut pratiquer ou non. Je refuse la dichotomie entre scientifiques. Depuis l'enfance, nous faisons tous de la science, c'est ainsi que nous apprenons. Les enfants touchent les flammes et constatent que c'est chaud. C'est ce qui nous fait grandir et apprendre à gérer le monde. Et l'une des choses contre lesquelles je me bats le plus, c'est l'idée que, d'une certaine manière, la science devrait être le domaine réservé des scientifiques. Le processus scientifique devrait être appliqué largement à nos politiques publiques et à notre mode de vie, parce qu'il est utile, qu'il fonctionne et qu'il améliore nos vies. Mais ce n'est pas le domaine d'un petit groupe de personnes en capuchon. Donc, contrairement à Dieu qui est un artiste et qu'on ne peut pas prédire, la nature n'est pas une artiste. La nature suit les règles. La nature fait des prédictions. La nature fournit des explications. Merci. Tout comme la science et la politique sont liées, la religion et la politique le sont aussi. Répondre à la question sur l'avenir de la religion, c'est répondre à celle sur l'avenir du monde. Je ne vois pas d'avenir où la religion puisse être séparée de la culture, de la science, de la politique, du pouvoir, de tout. Si je voulais croire en quelque chose, ce serait que la religion évolue vers un point où elle laisse de moins en moins de place à la violence fondamentaliste, à l'oppression. Je pense que si nous regardions l'histoire et tracions la ligne, nous verrions que la religion a évolué dans cette direction et j'espère qu'elle continuera ainsi. Cependant, tout le reste jouera aussi un rôle dans cette évolution.